Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 17 avril 2014. Nous commençons donc avec l'analyse technique de l'euro-dollar avec donc cette phase de consolidation qui temporise, puisqu'après avoir ici tenté une phase de hausse, bien les cours reviennent ici sur une zone médiane. Donc on est venu valider ici un contact avec les précédents points hauts significatifs, 38,60, avant de retomber. Donc comme je vous l'indiquais hier, suite à cette sortie ici de dynamique, bien les cours sont dans une phase d'évolution horizontale, donc quasiment entre les retracements de 23,6 et de 50% de Fibonacci. Et donc sur ce retour ici sur cette zone médiane, on confirme cette non-tendance, si j'ose dire. Donc signaux de sortie ici sur une cassure haussière possible des 1,3865 ou sur une cassure baissière des 1,3790. Sur le dollar yen, par contre, le changement de tendance est confirmé, puisqu'après avoir cassé ici cette zone de résistance, les cours donc ont imprimé une nouvelle dynamique. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on a tout de suite rebondi pour venir rejoindre ici cette bande de Bollinger supérieure. Donc là, on est clairement dans une réorientation du flux qui se fait à la hausse et dont le test ici de la zone des 102,50 devrait être imminent. Donc sur une rupture ici de cette zone, on viendrait valider la poursuite d'une tendance haussière. Le point d'invalidation de cette tendance se situe sous ce dernier point bas et donc il se situe à 101,85 yens pour $1. Et enfin sur l'or, nous avons une tendance baissière qui est en train de s'installer puisque suite ici à cette phase de rebond, les cours donc ont inversé le flux. On a vu ici une forte phase de baisse qui est venue définir donc une zone de support qui se trouvait sur une zone de résistance ici à 1295 $ l'once. On a marqué donc une forte accélération, on a rebondi et depuis on oscille ici entre cette zone des 1295 et cette zone des 1308, fameuse zone des 1308. Mais ce que nous pouvons voir aussi, c'est que suite donc au rebond qui a été confirmé ici sur le MACD et donc par les oscillateurs, on revient directement sur cette zone de point bas sans même avoir testé ici la zone des 1308. Donc cela est révélateur d'une pression qui subsiste à la baisse sur ce sous-jacent, donc l'or, et donc une rupture de cette zone des 1295 $ l'once confirmerait une orientation baissière donc d'un point de vue court terme, et une validation ici d'une cassure baissière des 1277 $ l'once viendrait valider un retournement de la tendance, puisque je vous rappelle que suite à la cassure de la tendance long terme, nous étions plutôt sur une dynamique de rebond. Donc là nous avons deux points hauts significatifs qui sont baissiers. Si on vient casser ici ce point bas, on passe dans un flux baissier global, puisque nous aurions donc une succession de points hauts et de points bas qui se ferait de manière décroissante, avec donc en objectif cette zone ici définie par un report d'amplitude qui se situe à 1232 $ l'once. Donc attention ici en surveillance donc cette zone de point bas. Point d'invalidation, c'est la fameuse zone des 1308 $ l'once. Si on arrive à revenir ici au-delà de cette zone, on pourrait dans ce cas-là, sur une rupture de cette zone des 1330, valider une succession de points hauts et de points bas haussiers, et donc on repasserait dans un flux haussier court terme. Donc à surveiller ici ces deux zones 1295 puis 1277 $ l'once, ou à la hausse les 1330 $ l'once, donc ici pour une analyse plutôt moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance sur les marchés, et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres analyses techniques en vidéo.